Coucou tout le monde, alors voilà, je vous présente aujourd'hui mon junk journal. C'est une première vidéo, la qualité ne va sûrement pas être terrible. Je filme avec mon téléphone, donc en attendant que j'ai le matériel, on va faire avec. Alors, pour commencer, donc on a la couverture que j'ai fait en carton pour qu'elle soit rigide. Ensuite, on a des petites fleurs qui viennent toutes de chez Action. Voilà, j'ai rajouté quelques plumes. L'encadrement c'est pareil, ça vient de chez Action. C'est dans un kit avec les petits coins métalliques que j'ai rajoutés aux quatre coins du junk journal. Là on a une superposition de dentelles. La blanche elle vient, je l'ai achetée au marché il me semble. La rose c'est de chez Action, c'est les dentelles en PVC ainsi que les strass. Le papier c'est Action aussi. Pour la tranche, j'ai collé de la dentelle qui vient de chez Action également. Et une petite fleur. Voilà. Alors je l'ai fermé avec un ruban et j'ai mis des œillets. Alors sur la page de couverture à l'intérieur, j'ai collé les dentelles, toujours en PVC, que je n'ai pas collé entièrement. Je m'en sers de glissière. Voilà, pour mettre des petits papiers. Des papiers que j'ai vieillis. Alors tous les papiers sont vieillis au café. Que j'ai passé par la suite au four pour les sécher. Là j'ai collé des stickers, enfin c'est de la dentelle autocollante plastifiée de chez Action. Là j'ai mis une pochette que j'ai laissée ouverte, on peut écrire des choses à l'intérieur avec des petits tags. Les découpes viennent de chez Amazon avec un petit papier, l'embossage à chaud à la poudre dorée. Là, on retrouve aussi les petits stickers, les petits encadrements collants de chez Action. Ça aussi, c'était une planche où il y avait plusieurs stickers de ce genre-là. Là, j'ai utilisé des chutes de papier que j'avais. D'ailleurs, je trouve que les chutes de papier sont plutôt pas mal pour ce genre de projet. Pour ces pages-là, j'ai rajouté dans le café, en fait, j'ai rajouté des gouttes d'encre bleue. Il me semble que la couleur, c'est marine. C'est de l'encre liquide de chez Stampin' Up. Je m'en servais pas et j'ai dit pourquoi pas. On va essayer. Finalement, j'aime bien le rendu. Voilà. Là, j'ai mis un petit napperon. On a des strass. Là, c'est un papier calque que j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. C'était des tampons de chez Stampin' Up. Alors, ça fait longtemps que je les ai, donc je sais pas s'ils existent toujours par contre. Là, c'est des napperons que j'ai collés. Enfin, j'ai pas complètement collé. On peut glisser des choses. Là, les petits chats, on va en retrouver plusieurs dans le journal. C'est des petits chats que j'ai eu pendant un échange. Voilà, que j'ai collé. Toujours une pochette, mais celle-là, elle s'ouvre pas. Je l'ai complètement collée. J'ai glissé des tags. Il y a des pages qui ne sont pas décorées, tout simplement parce que c'est un journal qui va être consacré vraiment à l'écriture. Donc je voulais pas non plus trop le surcharger. Là on retrouve aussi une petite déco, pareil, qui est avec les petits chats. Là c'est aussi une petite glissière qu'on m'a envoyée lors d'un échange. Alors j'ai glissé des petites pochettes que j'avais trouvées chez Action, c'était un bloc. Voilà. Alors j'ai essayé de les fermer, celles-ci, je les trouve vraiment trop plates, on peut rien y mettre, enfin c'est pas pratique. Donc je les ai laissées ouvertes volontairement pour que la personne puisse écrire des petites choses dedans. Voilà. Là on a de l'embossage, pareil à la poudre dorée, toujours des tampons de chez Stampin' Up. Là j'ai mis des tags. Et j'ai rajouté un brad de chez Action toujours. Ces papiers-là, par contre, avec lesquels j'ai fait les pochettes, c'est des papiers que j'ai eu depuis longtemps
Et celui-ci, c'est un que j'ai eu pendant un échange, donc je ne sais pas d'où ils viennent. Voilà, il s'ouvre aussi, je crois, celui-là. Oui. On a toujours un petit napperon. Là, les petites décos de chez Action. Ce papier-là, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai froissé en fait. Je l'ai froissé et je l'ai trempé dans le café. Ça, c'était des petites décos 3D. C'est des blocs de chez Action qu'on monte en fait en 3D. Il y a plusieurs thèmes. J'ai trouvé ça sympa. Bon, il y a des pages qui sont vraiment pas du tout décorées. Alors j'ai relié, il y a trois signatures que j'ai reliées à la corde, enfin c'est pas une corde, c'est un fil coton, pardon. Un petit strass de chez Action. Toujours les petits chats. Là c'est petit paperclip que j'ai fait, c'est avec des fleurs en papier. Un petit brat de chez Action. Et les trombones, je les ai trouvés chez Sauce Train Graines. Ils ont pas mal de petites choses aussi sympas. Comme le ruban d'ailleurs, le ruban que j'ai trouvé chez eux. Il me semble que c'est les 10 mètres, 1,38 €. Il y a plusieurs teintes. Mais ils sont plutôt pas mal. Alors ce papier là, je ne l'ai pas trempé complètement. J'ai mis des gouttes en fait de café dessus. Pour un effet un peu taché. Par contre, j'aime vraiment bien le rendu du papier. J'aime bien la texture. Toujours des petites décos brillantes. Voilà. Petit strass, toujours avec les petits napperons. Je trouve ça joli. J'aime beaucoup les petits napperons. Tout ce qui est dentelle, tout ça. On retrouve encore des petites décos. Alors c'est des décos un peu épaisses, en espèce de mousse. Que j'avais pas encore utilisé. Je trouvais que finalement dans ce journal ça se prêtait bien. Alors on retrouve encore un paperclip. En fait je les ai fixés à la colle chaude derrière. Par contre j'aurais peut-être dû mettre quelque chose derrière pour cacher la colle parce que c'est pas très joli. Je vais sûrement modifier ça. Et là rajouter quelques tags. Cette pochette là aussi elle s'ouvre. On peut écrire des choses. Toujours les tampons de chez Stampin'. Là c'est encore une déco 3D, pareil, que j'ai pas fermé complètement. Alors, on peut y glisser les tags. Ouais, petite strass. Là c'est pareil, c'est un paperclip avec des rubans. Un petit bouton, les petits boutons bois qu'ils ont sortis il n'y a pas très longtemps chez Action. Toujours de l'embossage. J'aime bien en fait l'embossage sur le papier assez fin, ça ressort derrière. Du coup je trouve ça plutôt pas mal. Donc là c'est une petite checker box que j'avais faite il y a un moment. Finalement j'ai utilisé dans ce journal là. Dedans j'avais mis des perles de rocaille et des strass. On a un petit tag. Alors, le tag je sais pas si on va avoir. J'ai mis de la pâte à structure. Avec un petit fanion. Là on a un petit paperclip avec une déco bois.
Voilà. Donc là on arrive à la fin. Pareil, j'ai fait une pochette. En fait, j'ai glissé des papiers. Derrière, ils sont blancs. Alors, la personne pourra écrire ce qu'elle voudra et même en rajouter. Ce journal est pour une amie, en fait, c'est un cadeau que je lui fais. Mais j'en referai sûrement d'autres parce que c'est un projet qui m'a bien plu. Alors, pour le dos du journal, ça c'est un peu décollé. Tout simplement, j'ai mis un masking tape pour la séparation des deux papiers. Argent, mais je trouvais que ça manquait de quelque chose. Donc j'ai rajouté la dentelle blanche en PVC de chez Action. Voilà, toujours avec les coins métalliques. J'aime bien quand c'est bien fini. On ne trouve pas toujours. Et ceux-là étaient vraiment petits, donc très bien pour ce journal. Pour les dimensions, il fait de largeur 16, de hauteur il fait 25 cm. Donc il est assez grand. J'en referai, je pense, de plusieurs tailles. Parce que finalement, on peut vraiment varier avec les papiers pour les dimensions. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en referai d'autres et j'espère que à l'avenir elles seront de meilleure qualité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je vous souhaite une très bonne année et à bientôt. Au revoir.